Pour arriver à notre bungalow, en fait c'est le chemin de la mort. Enfin là on est vraiment dans Koh Lanta. On doit passer sous des pierres et tout. Et hier je suis tombée pour la première fois sur les fesses. Et je me suis égratigné les fesses. Du coup on a dû mettre un pansement et tout. On va vous montrer comment faire pour aller de la chambre au restaurant. Et vous allez comprendre pourquoi le nom de notre chambre c'est Room on the Rock. Je crois qu'on est seul au monde sur cette plage, à part avec notre petit chien. J'ai encore trouvé un chien comme dans tous les hôtels. Vous avez vu comment c'est beau? Moi j'ai pas le droit d'y aller comme j'ai trop de coups de soleil. Vous voyez la panna cotta goût framboise? Tu sais quand il y a le coulis de framboise sur la panna cotta, bah c'est ça. C'est le coulis de framboise mon dos. C'est horrible. On va quitter notre bungalow sur notre plage abandonnée. Il y a un taxi qui vient. Et ici les taxis à Koh Phangan, ça allume. On va prendre un van avec plein de gens qui nous déposent au port. C'est même pas à notre prochain hôtel. Et on paye 400 bahts. Enfin bref, ça je pense que vous vous en foutez, mais c'est hyper cher pour la Thaïlande. Et du coup là on était dans l'est de Koh Phangan, donc l'endroit qui est super sauvage, et là on part dans l'ouest à la plage Hat Salad. C'est facile à retenir et on a réservé un petit hôtel. Il y a plein d'insectes et tout, c'est horrible. On a réservé un petit hôtel, un petit bungalow encore, donc j'espère que ça va être bien. En plus aujourd'hui c'est à Saint-Valentin, donc au programme chill. On devait faire chill à la plage mais Mathias a pris trop de coups de soleil. Du coup je pense que ça va être chill dans la chambre, et ce soir soirée pizza film. Donc on vous montrera la chambre, j'espère qu'elle va être bien parce que ici c'était cool mais c'est quand même hyper précaire et il n'y avait rien du tout. Donc c'est bien pour les 2 premiers jours. En fait le paysage était magnifique mais là ça va faire du bien de retrouver de la civilisation. Et on a encore appris une nouvelle. En fait le truc c'est que cet hôtel il était cool parce que c'était un hôtel vraiment en mode Robinson Crusoe, perdu au milieu d'une plage, on était les seuls et tout. Et c'était pas très cher, c'était 400 bahts la nuit pour le bungalow dans la rivière, donc pas vue sur mer ni rien. Le premier bungalow on the rock qu'on vous avait montré c'était 600 bahts. Donc on vous mettra les équivalents en euros. Et en fait le truc c'est que tout par contre est super cher à côté. Le restaurant, on mangeait nos pad thai à 120 bahts alors que normalement c'est 40 bahts le pad thai. Et là on va pour payer le taxi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la nana nous dit faut qu'on paye les cafés du matin 30 bahts alors que c'était genre de l'eau chaude avec des sachets de Nespresso, et elle nous avait dit que c'était gratuit. Donc bref, là on voit que qu'elle essaye de nous arnaquer un peu, mais bon. On dit c'est pas grave, c'est bon, on est en route dans le tuk-tuk direction Hat Salad. Les gars, c'est la déprime depuis 2 jours et il pleut, mais il pleut. En fait c'est la tempête quoi, c'est pas des petites pluies, c'est vraiment la pluie tropicale toute la journée. Je sais pas si vous entendez, mais c'est la tempête. Donc à chaque fois avec Mathias, on s'habille, on prépare le sac, on se dit on va visiter les plages. Et là, il se met à pleuvoir. Du coup on attend. Et hier on a attendu toute la journée. Du coup on n'a pas pu bouger.
Vu qu'on est en scout en plus, il faut qu'on fasse gaffe. Donc là on va encore attendre que ça se calme en croisant les doigts. En plus il y a la full moon à 15 h. On est censé y aller, mais s'il pleut des trompes d'eau comme ça, la full moon, le but c'est que ce soit sur la plage quoi. Donc je sais pas trop. On vous dira l'avancée de la journée, mais pour l'instant, les îles sous la pluie, on vous conseille pas. Avant-hier, il y avait la full moon, c'était trop cool, on était un groupe de 6 Français. Il y avait plein de Français, même le DJ était français, donc il mettait du son qu'on connaissait, on a dansé, on a bu des buckets, on a fait la corde à sauter en flamme, enfin on a fait tous les checks à faire au cours d'une full moon, donc ça c'était trop bien. Aujourd'hui on va bouger un petit peu, on a loué un scoot et on va faire toutes les plages du nord. Donc là aujourd'hui on vous emmène avec nous et on va vous faire un petit peu rêver parce que les plages à Koh Phangan, un bijou. Shaklokum Beach était une plage en plus avec des pêcheurs, du coup il y avait plein de poulpes en train de sécher, etc. C'était super cool. Après pour la plage en soi, je pense que nous, il n'y avait pas vraiment de sable. Ça n'avait pas l'air très propre non plus vu qu'il y a des bateaux, tout ça et tout. Mais c'était cool, c'était stylé. Et son Maea Beach, c'était stylé de ouf. Je vous conseille. Lourd, lourd, lourd. Putain mais comment t'es un mytho. Bon, c'était pas très stylé, mais ouais, tu vois, fallait bien que je dise un truc, tu vois. Pour la plage Maea Beach, c'est cool, mais je pense que nous, on n'est pas venus à la bonne heure parce que il n'y avait pas le grand banc de sable, etc., qui te permet d'aller sur l'île. Il y avait quand même beaucoup de monde. Je trouve que niveau poisson et tout, c'était pas la folie. Je trouve qu'on avait des plus belles plages, en vrai, beaucoup plus proches de la France, genre à Tenerife ou même dans certains spots en France. Donc je m'attendais un petit peu plus de waouh, mais après ça reste quand même une super belle plage et c'est à faire quoi. C'est assez stylé le banc de sable et tout. Coucou tout le monde. Arrête Nancy. J'ai rien dit. Coucou tout le monde. Bon attends, nouvelle journée à Koh Phangan. Il est 10h30 du matin. On a été se réveiller tranquillement à la plage de notre hôtel. Salad Beach. On vous la montrera, elle est grave belle. Sable blanc, mer translucide, petite balançoire instagrammable. Très instagrammable. On est un peu des instagrammeurs en carton parce que les photos sont pas très belles. Non, c'est super belle, c'est moi qui les ai fait. C'est pour ça qu'elles sont pas très belles. Mais on en a. Elles ont le mérite d'exister. C'est qu'on était trop fiers de nous quand on a trouvé cette balançoire et puis en visitant Koh Phangan, on s'est rendu compte qu'on avait sur toutes les plages. Comme promis, on vous retrouve à la plage Secret Beach. Donc c'est une plage qui est un peu plus au sud mais toujours sur la côte ouest. La plage elle est grave cool. Elle est un peu plus sauvage que la plage de notre hôtel Salad Beach. Donc je vais vous montrer juste après. Elle est cool aussi et ce qui est bien, gros point positif, c'est qu'il y a un restaurant qui est hyper beau. On n'a pas encore été manger là-bas, là on y va justement, on se rhabille. On vous dira les prix, parce qu'on s'est dit bon allez on va se faire plaisir, ça fait 3 jours qu'on dépense rien, donc même si c'est un peu cher, on va aller manger dans un restaurant instagrammable et on vous montre la plage tout de suite.
il y a des carbonara pas chers. Je sais pas si elles sont bons à goûter encore, mais les pizzas, les carbos et tout ce qui est bouffe occidentale, c'est pas cher. Tout ce qui est bouffe thaïlandaise, c'est super cher. Voilà. J'adore la bouffe asiatique. Ça, c'est pas de Thaï, ça. Il est 8h11. On prend le petit déjeuner à notre hôtel. Ça fait 6 jours qu'on est là, mais c'est le dernier jour aujourd'hui, du coup on est un peu nostalgique. Super petit déjeuner, on vous recommande à fond cet hôtel, il est trop bien. Je me suis brûlée. Aujourd'hui on part à Koh Tao, on quitte Koh Phangan enfin, c'était bien. Mais fallait bien changer un jour. Là on va aller prendre le ferry à 13h à Thong Sala. Donc le port de Thong Sala, direction Koh Tao. On a regardé, il y a 2 ferries, il y en a un à 8h30, un à 13h. C'est 1h30 à 2h de trajet en fonction du temps, etc. Et on va payer 350 bahts tête. Si pareil, il y en a qui disent que c'est l'horreur, il y en a qui disent que c'est pas l'horreur. Je vous dirai ça, je pense que je vais tourner au Mercam comme d'hab. On vous recommande vraiment cet hôtel, il est à 1 minute à pied de la plus belle plage de l'île. Et on a fait toutes les plages, donc on peut vous dire que c'est la plus belle. Enfin pour nous en tout cas. Les gens sont super sympas et tout. Bref, on vous met des images juste après de la visite guidée. En route pour Koh Tao!